Nous te bénissons, nous t'acclamons très très fort. Toi qui mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la bonté et la majesté au siècle des siècles. Sois béni ce matin, El Shaddai. Sois adoré, Seigneur, à cause de ta présence. Ta parole déclare que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et s'ils s'accordent pour demander une chose au Père, cette chose leur sera accordée. Amen. Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour que tu nous parles, pour que nous puissions t'élever, pour que nous puissions te célébrer. C'est pour cela que nous nous recommandons entre tes saintes mains. Manifeste-toi, ô Yahweh.
Agis, Père de miséricorde. Interviens, Prince de victoire. Que ce moment soit uniquement pour toi. Parce que quand tu parles, tout le monde doit se taire. Quand tu parles, Seigneur Dieu, tout le monde doit écouter. Éternel Dieu, ouvre nos oreilles spirituelles. Donne-nous un cœur de chair, afin que nous puissions comprendre ta pensée à travers cette parole. Nous renversons tout ce qui n'est pas de toi. Nous renversons, Éternel Dieu, tout ce qui s'élève contre la connaissance de ta parole. Nous renversons toute force de distraction, de divagation des pensées, tout envoûtement à ces lieux. Nous les taillons en pièces, nous les chassons de ces lieux. Au nom puissant de Jésus, Éternel Dieu, laisse que la gloire, la majesté, la louange au siècle des siècles te soit rendue à toi et à toi seul. C'est pour cela nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie à toi qui mérites la gloire, à toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons encore une fois de plus le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le roi des rois bien-aimés. Acclamons comme de vivants. Acclamons comme de vivants. Appelons les mains bien-aimés. Parce qu'il est digne de recevoir des acclamations. Il est digne de recevoir ta gloire. De recevoir les honneurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis ce matin. Et je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Amen. Il est vivant. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre au loin à travers les réseaux sociaux. We greet you with the Facebook and Instagram lives. Et nous vous disons que nous sommes bien-aimés devant la présence de Dieu parce que Dieu va nous parler ce matin. And we are in front of the presence of God because He will speak to us today. Amen. Amen. Nous savons, bien-aimés, que le Seigneur ne peut jamais nous réunir pour rien. We know that God never done some meets not important. Mais quand il nous met ensemble, c'est pour un but. But when we are together, it's for a goal, a big goal. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très important. So today we're going to speak about an important topic. Aujourd'hui, je vais aller vraiment plus sous forme d'un enseignement. So we're going to talk about this topic. Donc, soyez attentifs. So be careful. Et prêtez-moi votre attention. So pay attention. Parce que le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire. Because God has lots of things to let us know. Je ne voudrais pas que ça paraisse trop dur, trop difficile à comprendre. So this is gonna be difficult to know. Mais je sais que le Seigneur va nous aider à bien saisir la portée de ce message. But God, will help us to listen and know this message. Le thème de notre message de ce matin, So today's topic, c'est Dieu nous a affranchis so God make us stronger pour la liberté. for the freedom. Dis Amen. So say amen. Dieu God nous a affranchis. make us stronger. Donc il t'a enlevé de l'esclavage. So He let you free from the slavery. Dieu t'a libéré de la servitude. So He let you free from this slavery. Mais il t'a libéré pourquoi? Pour que tu vives la liberté. But He set you free because He wanted you to make you. Vous savez, la liberté, c'est vraiment un thème central dans le Nouveau Testament. You have to know that the freedom is the basic topic of the New Testament. Parce que beaucoup de chrétiens vivent comme des esclaves malgré que Dieu les a libérés. Because a lot of Christians live like a slaver, but even if God made them set free. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a fait des choses pour nous. Il a donné un grand sacrifice. Mais nous continuons à vivre comme si rien n'a été fait. So God made for us a big sacrifice, but we live like God did nothing. La Bible dit que les gens dans l'Ancien Testament, ils ont voulu vivre l'époque que nous vivons aujourd'hui. But the Bible says that the men who lived in the Old Testament wanted to live like us today. Tous les grands prophètes comme Esaïe, tous ces gens, ils ont vu la gloire qui devait arriver avec le Messie. Mais ils ont salué cela de loin. Abraham a salué de loin. Tous ces grands prophètes de Moïse. Mais nous vivons cette époque. A lot of people and prophets in the Old Testament wanted to see the glory of J'aimerais God. que vous puissiez monter de niveau ce matin. I want
Alléluia. Parce que je vous dis des choses tellement spirituelles et tellement importantes. And important spiritual. Et si vous comprenez ces choses que j'annonce ce matin, vous êtes des chrétiens heureux. Je vous dis, vous serez des chrétiens heureux. Vous serez des chrétiens joyeux. Donc Dieu nous a appelés pour la liberté. Il t'a pris là où tu es esclave. Là où tu étais dominé matin, soir, midi, la nuit. Par le monde des ténèbres. Par le système de l'ennemi. Et Jésus t'a sorti de ce lieu-là. Il t'a sorti de ce pouvoir-là. Il a fait de toi un homme libre. Dis bien écoute, il a fait de toi un homme ou une femme libre. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est comme à l'époque quand il y avait la traite des esclaves. It's like at the past when it was slavery. Aux États-Unis, par exemple, on avait aboli l'esclavagisme. Like in the USA, that they didn't want the. Mais quand on a aboli l'esclavagisme, but when they say no to this slavery, il y avait d'autres esclaves, anciens esclaves. But there were a lot of slavers. Malgré qu'ils avaient été rendus libres, proclamés par la loi. Even if they was free from the law. Mais elles continuaient toujours. But they still live. À vivre comme avant. Live like before. Ils continuaient toujours dans leur pensée. They was thinking like slavery. Je veux pour que tu passes à la délivrance. C'est faux. Je vous dis c'est. Qui vous a dit que si tu coupes les cheveux, tu as la délivrance? C'est écrit dans quelle Bible? Mais pourquoi vous acceptez tout? Les chrétiens de Béret, ils vérifiaient dans la Bible. Alléluia. Et maintenant, les gens qui sont toujours, comment on dit? Rasés. Et maintenant, c'est la délivrance de tous les jours. Donc même les païens là. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, il ne faut pas accepter ça. La délivrance, c'est spirituel. Quand tu as ta délivrance spirituelle, tu vas commencer à voir ça physiquement. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as coupé les cheveux, mais le cœur, c'est de la sorcellerie encore là, que tu as la délivrance. Le cœur là, tu n'aimes même pas les gens. Que tu es inutilement, tu as coupé les cheveux inutilement. Les cheveux, c'est une gloire pour les femmes. La Bible dit que la cheveux, c'est une gloire pour les femmes. Alléluia. Ne coupez pas. Je sais ce que je dis. Amen. Si quelqu'un te dit coupe, viens me le dire. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas accepter toutes choses. Moi, je ne veux pas que tu deviennes esclave. Personne n'est maître pour te dire des choses que tu dois faire. Nobody is your master. La parole de Dieu nous dit ce que nous devons faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai déjà baptisé des gens qui ont des rastas. Qu'est-ce que ça? Ils sont, mais quand tu vois sa vie, mais ils craignent Dieu. Amen. Alléluia. Ils marchent dans la paix de Dieu. Mais il y a des gens qui sont toujours cheveux, je ne sais pas comment. Ils n'aiment même ni la crème, ni la poudre, ni les rouges à lèvres. Mais le cœur maintenant, noir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, aie pitié de nous. Alléluia. Donc tout c'est mauvais. Il y a même une femme là aux réseaux sociaux. Oh non, Dieu m'a dit, il faut rien mettre, même pas les bijoux. Ne mettez rien. Mais quand tu vois même la vie de la femme, quand elle la voit, tu sais, c'est le diable. Bien aimé, faisons attention. Alléluia. Ça c'est des embrouillements inutiles. Toi, vis ta vie dans la liberté avec Jésus. Paul a parlé de ça parce que ces problèmes existaient déjà chez les Galates. Les gens sont plus sur l'apparence. Ils sont en train de négliger l'intérieur. Arrange ton intérieur et l'extérieur lui-même va suivre. You have to be careful about your interior. Amen. And the exterior. Amen. Your appearance, your Amen. look. En français, on dit la vie ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce que tu es habillé simplement qu'il fait de toi un saint. This is not about your look that makes you Et ce holy. n'est pas parce que lui est bien habillé qu'il est un diable. Non. Ne juge personne par rapport à son habillement, par rapport à sa façon de manger, par rapport à sa façon de vivre.
Toi, regarde ta propre Just vie look about your life. et vis conformément à la parole de Live your Dieu. life. Parce que si tu veux vivre selon la loi, il faut faire tout ce que la loi demande. Because the Bible says if you want to live Oh non, about the les gens ne law, peuvent pas mettre des pantalons. you have Ok. to do everything about the On law. a écrit au pantalon. On a dit l'habillement des hommes, c'est l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Donc toi aussi tu dois mettre ça. Est-ce que toi tu es juif selon la chair? Il faut comprendre la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'on disait aux juifs, chez les juifs, ils ne mangent pas le serpent. Moi j'ai déjà mangé le serpent. Moi j'en mange. Si je le trouve là, je peux manger. Donc pour moi, quand tu me dis ne mange pas le serpent, parce que dans ma vie, de chez nous on mange ça. Les crocodiles on mange. Tout ce que les juifs ne mangent pas chez moi on mange. Les crocodiles, les serpents, les caïmans. Qu'est-ce que tout on mange? Alléluia. Quand tu vas dire à quelqu'un de mon village que non, ne mange pas le serpent, il va te prendre pour un fou. Alléluia. Donc les choses des juifs, c'est pour les juifs. Nous sommes spirituels. Nous ne sommes pas Israël de la chair. Alléluia. It's about spiritual life. Donc que le Seigneur vous éclaire. Ces messages, comme je vous ai dit, c'est comme un enseignement pour que nous comprenions que ce n'est pas ce que vous croyez. Vivez selon la parole de Dieu et c'est ce que Dieu veut. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais qu'on dérange toujours parce que tu vis selon ce que les gens t'ont dit, des recommandations diaboliques que tu mets à la lettre et tu ne vois même pas la vie changer depuis que tu as coupé tes cheveux. Et rien n'a changé, aucune délivrance, parce que tu fais des choses que tu ne comprends pas. Ne te fais pas esclave de quelqu'un, mais maintenant, tous, nous devons vivre la liberté en Christ. Et cette liberté, Dieu l'a bien aimé. Dieu te l'a prise par un grand sacrifice de son sang, le sang de son fils. Que ce sang-là, bien aimé, ne puisse pas couler inutilement pour toi. On t'a fait une ordonnance. Dieu a déclaré que tu es libre. Mais toi-même, tu ne veux pas vivre la liberté. Tu veux vivre sous les rudiments. Tu veux être esclave des hommes, esclave des églises, esclave des pasteurs, esclave bien aimé des théories, esclave des doctrines, au lieu d'être esclave de Jésus. Oh Dieu éternel, souviens-toi de nous. Commence à prier. Commence à prier, ma soeur, mon frère. Jésus, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Sois adoré. Sois exalté, mon Dieu. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom, Majesté. Que cet enseignement, oh Dieu, soit compréhensible. Que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, parle une fois de plus à nos cœurs. Qu'il parle à tes enfants, afin qu'ils ne soient plus enchaînés par les doctrines de ce monde, enchaînés par les coutumes, enseignés par les forces de leur famille, mais qu'ils vivent totalement la liberté acquise au grand prix, au prix fort qui est le sang de Jésus. Éternel notre Père, tu nous as tellement aimés que tu n'as plus voulu que nous soyons esclaves. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne puissions plus nous remettre sous les jours de l'esclavagisme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La se mettre toujours sous les autres. And put them themselves Sous ceux qui les dominent auparavant. for their domination. Donc malgré la proclamation, la publication de la liberté, So even if they publish this law, mais elles continuent toujours à vivre dans l'ancienne position. they wanted to live like in the same Et position c'est of ça la slavery. situation malheureusement de beaucoup de chrétiens. And this is the situation of a lot of Dieu Christians today. a proclamé leur liberté, God made them set free, mais eux-mêmes ils se sont encore remis dans la servitude. but
themselves make themselves Ils in se the sont mis slavery. sous l'empire de l'esclavagisme And in the slavery, spirituel, spiritual slavery, physique, physical slavery, dans tous les domaines de leur vie. all things in their Mais life. ce matin, But this à moment, travers cet enseignement, through this nous allons presentation, comprendre qu'est-ce que Dieu veut, comment Dieu veut que tu vives. what Galates, God wants to do le in texte your de life. base. Galates 5, 1 à 6. Papa Sama lira cela et Maman Aimée va nous préparer Genèse 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Maman Hortense va nous préparer Exode 6, 1 à 9. Maman Nick nous lira Jean 8, 32. Jean 8, 32. Et Papa Danin, il nous lira 1 Pierre 1, 18 à 20. Bien-aimés, suivez ces lectures. Après, nous allons aller dans l'enseignement. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Galates, chapitre 5, du verset 1 au verset 6. Je lis au nom de Dieu. Suivez attentivement, s'il vous plaît, les lectures. Merci, Papa. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pourquoi j'aimerais qu'on prononce bien ce mot. Papa, reprend. s'il vous C'est plaît. pour la liberté C'est pourquoi. La liberté. Merci beaucoup. que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la Alléluia. servitude. Ne vous laissez pas De mettre nouveau. de nouveau sous le joug de la servitude. Dieu vous a affranchi pour que vous soyez libres. Mais vous-même, vous comprenez ici, Amen. vous-même ne vous mettez plus Amen. But the Bible sous les joug de doesn't put you l'esclavagisme. anymore to this Ce n'est kind pas of Dieu slavery. qui vous met, mais c'est It's not about vous-même. God, Amen. but it's you, about you. Prenez des positions où vous n'allez pas dormir. Take the position that Tenez-vous you bien. don't let sleep. Alléluia. Amen. Allez-y. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de participer, de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Acclamons cette parole. Acclamons cette parole. Mais la foi qui est agissante par la charité, parole du Seigneur. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Merci, Maman Aimée. S'il vous plaît. Genèse 12, 1 à 3. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, Maman Aimée, Maman Hortense. Alléluia. Amen. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre d'Exode 6, à partir du verset 1 à 9, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays.
Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous affranchirai. C'est-à-dire, je vous rendrai libre. Allez-y, maman. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux. Qui vous affranchit? Qui est celui qui nous affranchit des travaux? L'Éternel. Votre Dieu. Merci, maman. Qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse, parole de l'Éternel. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêcha. Tellement ils ont été esclaves longtemps, ça les a empêchés d'écouter Moïse. Vous voyez comment, bien aimé, le temps qu'on a passé dans la servitude peut t'empêcher à écouter la voix de Dieu. The time that you make in this slavery Peut te faire demeurer toujours dans cet état de servitude. can make you let in the same place of the slavery. Nous allons continuer à suivre les lectures. 1 de Jean 8, 32. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 8 au verset 32 au nom de Jésus. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Acclamons la parole du Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci maman Nick. Papa Daniel, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre 1, verset juste à 20. Amen. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Maintenant, bien aimé, j'aimerais qu'on parte au message. Je vais commencer à introduire mon message dans le livre de 1 Pierre. Nous sommes en train de parler de la liberté. Mais avant qu'on parle de la liberté, nous voulons vous expliquer ce que nous étions auparavant. We're gonna speak about the freedom, but before to speak about the freedom, we have to speak about what we was before. La Bible dit que ce n'est ni par de l'or ni par de l'argent que vous avez été rachetés. The Bible says that it's not about the gold, money, or silver that God buy you. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. But it's about the blood, the precious blood of Jesus Christ. Ici, bien aimé, dans ce texte, on parle de la propriété. In this text, we are talking about the property. Vous savez, le Nouveau Testament So the New Testament a été écrit en grec. was writing in Greek. Et à l'époque, c'était l'Empire romain qui dominait, qui gérait. But at the time, it was Donc, the même quand- Roman Empire that was the strongest. Quand l'apôtre Paul explique ces concepts, So when Paul was speaking about this concept, il se base sur les droits romains. he
his fundament was to the law, Roman law. Alors, dans le droit romain, quand on parle de la propriété, So in the Roman law, when we are talking about property, on parle de 3 sortes de droits. so we are speaking, they talk about three Parce kinds que of je vais expliquer, on va comprendre plus tard pourquoi je parle de la propriété. Donc, il y a eu un échange en définitive de la propriété qui appartenait à Dieu, qui avait basculé, qui est parti au diable, donc que nous sommes, et qui est maintenant revenu à Dieu. Alors, je vais vous expliquer ces droits de propriété, comment ça fonctionne. Okay. Est-ce que je me fais comprendre? Okay. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Vraiment que le Seigneur nous aide. Amen. Parce que c'est important que vous compreniez cela avant qu'on aille plus loin. Amen. Hein? Amen. Donc, je disais ceci. Quand on parle des droits de propriété, c'est comme vous avez votre maison. So when we are speaking about this property, it's like the same that we have our houses. Dans le droit romain, quand on parle de cette propriété qui est ta maison, il y a 3 choses. When we are talking about this, we can see 3 things. D'abord, il y a le droit d'user, There are before d'utiliser ta maison comme tu veux. the law of that you can use your. Chacun ici, il y a des gens qui ont acheté des maisons. Quand tu as ta maison, quand tu as ta voiture, quand tu as un bien, tu as le droit d'utiliser ce bien comme tu le veux. So when you have those kind of material things, you can use it like you Amen. want. Donc, on appelle ça usus. Le droit d'user, c'est usus. Tu as également le droit de jouir de ton bien. So you have also the law to rejoice. Moi, si j'ai une maison, je peux mettre un locataire. So if you have a home, for example, you can put someone to live there. Je peux aussi les mettre dehors. Je mets un autre locataire comme je veux. You can do what you want. Amen. Donc, quand tu as une maison, c'est ta propriété à toi. Tu peux vivre de toi-même là-bas. Tu peux mettre de la peinture comme tu veux. When Tu you peux have faire ce que tu veux de you cette can do maison-là. what you want because it's your property. Et de 2, tu as également le droit, avec cette même propriété, de louer cette maison. C'est ce qu'on appelle le fructus. You have also the law that you can make in this home. The Oui, tu fruit. peux la faire louer et tu gagnes les produits, le fruit de cette maison-là. You can make this home like your business. Il y a aussi la 3e chose qu'on appelle la business, qui signifie le droit de disposer de ton bien. And the third one is the law that you can. De disposer, c'est-à-dire quoi? Tu as une maison. So you have a home. Si tu trouves que cette forme-là, ça ne te plaît pas, tu peux la casser et faire une autre plan de cette même maison-là. You can change the form and the building that like. Donc, personne ne viendra te dire, mais pourquoi tu as changé la forme? Nobody will say you that. Parce que cette maison t'appartient. Because this is your property. Vous voyez, quand l'apôtre Paul se base sur le droit romain, So when Paul speak about, il veut expliquer une réalité we spirituelle. want to speak about our spiritual Que reality. nous, That we. qui étions la propriété de Dieu, That we want suivez-moi, the property of God. la propriété de Dieu, So God property. mais pas le péché d'Adam et de Ève. But because the sins of Nous Adam and sommes Eve, passés nous sommes devenus la propriété de Satan. we passed this property and we had the property Maintenant, of par Satan. rapport à ces droits, But because of this law, Satan avait sur nous Satan had les droits d'usage. you can Donc, make il pouvait everything. faire de toi ce qu'il veut. He can make everything he wants about C'est your quand on life. voyait une fille qui est née très bien, mais à la fin devient prostituée. This is why, for example, one girl rise good, but she. Donc, le she diable fait de toi plus une prostituée, il t'utilise dans ça. The devil use you in sins. Et le droit de jouir, il peut aussi, à partir de ça, commencer à avoir de l'argent sur toi. And he can also make his business in your life. Et il peut aussi changer ta vie, il fait de toi ce qu'il He veut. can change your life and make you Donc, what he wants. quand nous étions dans le monde, So when we was in the world, nous étions la propriété de Satan. we were the property Et of Satan. Satan avait le pouvoir sur nous de faire ce qu'il voulait. Satan had the power to how life to make what he want to. Tu t'es retrouvé dans l'ivrognerie. So you are Tu as pris des fétiches dans ta vie. you make witchcraft. Tu as peut-être tué quelqu'un. You kill someone. Donc le diable pouvait faire de toi ce qu'il voulait. So the devil make what he wanted. Parce in que your tu life. étais la propriété de Satan. Because you were his property. Est-ce que nous sommes jusque-là, on se comprend? Everything is alright. Alléluia.
propriété du diable. We was the property of the devil. Toi et moi, tous. Everybody. Parce que nous n'étions pas maîtres de nous-mêmes. Because we were not master of how. Aujourd'hui, bien aimé, quand tu as une maison, ce n'est pas la maison qui va te commander, c'est toi qui commandes la maison, qui fait de ta maison ce que tu veux. For example, today is not your home that commands you in your life. It's you that you make this kind of decision in your life. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Quand Christ est mort, So when Christ was killed, nous qui jadis étions la propriété de Satan, so when Christ makes this sacrifice, we were Jésus-Christ the property of Satan, nous a rachetés. Écoutez, Jesus Christ come, il nous a rachetés. come and La save us. Bible dit non pas l'argent, And the Bible says it's not about money, non pas l'or, it's not about gold, non pas des pierres it's précieuses, not about precious, mais Christ but Christ. qui voulait que nous redevenions la propriété de And he Dieu. wanted to have made the properties of Il God. a donné une rançon. He gives some things. Il a payé un prix. He paid the price. Parce que tu ne peux pas racheter la propriété d'une personne sans payer. Because you cannot buy something if you don't Mais pay. Christ n'a pas voulu payer avec l'argent. But Christ didn't pay. with Parce que money. la valeur que toi tu représentes pour Dieu n'est pas comparable. Il n'y a pas de milliards qui peuvent valoir ta valeur à toi. God, in your life is not comparable. Alors Christ a payé le plus grand prix. So Christ paid the Le master high meilleur et prices. le plus grand prix qui puisse The exister. master high prices. Il a payé son propre sang. He gave us his own blood. Alors quand il a donné son sang comme prix pour te racheter, So when he give us Regardez. blood to get and set la free, propriété a changé de propriétaire. property change about property. Oh là là. You didn't understand. Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'il faut que je commence à donner beaucoup d'enseignements. Il faut que vous grandissiez. Je sens que vous êtes trop bas. Alléluia. Amen. Je vous dis vrai. Écoutez, maintenant, la propriété a changé de propriétaire. The property change about the master of this. Nous qui étions propriétaires de Satan We that we were the property et de of tous Satan, les systèmes de and Satan, all system and words système familial, système du monde, tout ce que le monde et le système maléfique peut organiser, nous appartenons à ce système-là. We was in the world of darkness. Nous étions manipulés dans ce We système. was manipulated in this. On pouvait faire de toi ce qu'on voulait. They won't make you in your life. What Les you démons want. pouvaient faire de toi leur femme de nuit, Demons can make you leur mari de nuit. It's Tu n'as aucun pouvoir sur ton corps. You didn't have any power in your C'est les body. esprits qui dominaient, qui possédaient ton It's corps. about the spirit that was. Mais Jésus-Christ, But Jesus Christ, à cause de l'amour qu'il a pour toi, for this love that he il a payé son propre sang. Christ, he paid the price of Maintenant, Dieu a changé de propriétaire. change the property. Toi qui étais propriétaire de Satan, About that you was the property of par le prix que Jésus a payé, the price that Jesus tu es paid. devenu propriétaire de Dieu. You had the property. Yeah. Tu as changé de camp. You changed. Donc, si Satan avait le droit d'user sur toi, So if Satan le droit de jouir sur toi, everything in your le life, droit de disposer sur toi, de la même manière, that's the Dieu same. aussi a le droit Have the de same jouir power. sur toi. And Maintenant, to là. make joy De faire de toi ce que lui veut. Make is that what he wants. Alléluia. Amen. Les fructus, les fructons, il peut faire de toi, il peut aussi avoir des bénéfices sur ta vie. He can always make also the business in your life. Dieu est bien aimé. Il peut devenir ta plus toi qui était, je ne sais pas, il peut faire de toi un pasteur. So he changed his life. If you want, Il peut faire de toi une femme servante de Dieu. So you can be a woman. Toi of qui God. avant, que tu ne dormais que dans le bar. So you that you was sinner and you was. Mais Dieu peut disposer de toi. Il peut changer ta femme. Il peut changer ta nature. Il peut faire ce qu'il veut. Alléluia. Maintenant donc, So nous ne sommes plus propriétaires de you are Satan. not anymore property Mais of nous avons Satan, basculé de l'autre camp. but we changed. Et c'est pour cela And this is que dans why Galates, in the Bible, God je reviens au texte de base. Amen.
l'apôtre Paul, il est déçu. Il est malheureux à cause du comportement des gens de Galates. Si vous suivez plus tard et vous lisez, il me dit, mais qui vous a ensorcelé? So he say in the Bible, who make witchcraft in you? Vous qui êtes en train de courir, mais qui vous a dit de vous arrêter? But who say to you to stop? L'apôtre Paul, maintenant il commence au verset 1er à leur dire cela. Il dit, Jésus vous a affranchi. So he say that God set you free Pour la liberté. for the freedom. Bien, écoute. Tu dois vivre ta vie dans la liberté You avec have Jésus. to live your life in the freedom Un of chrétien est libre a Christian de jouir de sa vie. to live Parce qu'il n'y a aucun lien, because there are no aucune prison no qui peut bien avoir le pouvoir sur toi aujourd'hui. the power to your life. Il n'y en a pas. Jésus t'a rendu libre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. Il t'a rendu libre de dominer sur le diable qui est sorti de prison. Maintenant, il faut que tu vives cette liberté. Mais le problème, c'est quoi? Jésus, Paul pose la question. Il leur dit, pardon, comme Dieu vous a affranchi, vous-même ne vous mettez plus sous le pouvoir du diable, sous le pouvoir de la servitude. Alléluia. Qui sont au niveau spirituel? Bien aimé, écoute-moi. Satan n'est pas plus fort que Dieu. You have to know that Satan is not powerful. Satan ne peut pas te dominer. Satan cannot Il va power t'attaquer. your life. Parce que si on dit qu'il ne va pas t'attaquer, c'est du mensonge. He can attack you. Les Satan n'attaque pas seulement les païens. D'ailleurs, les païens ne les attaquent pas. Il attaque seulement les chrétiens. Il t'attaquera. He will attack you. Il te combattra. He will make war. Mais il ne te vaincra jamais. He cannot be Parce que maintenant, tu as changé de propriétaire. You take your problem. Et ton nouveau propriétaire, il est tellement puissant. Alléluia. Que c'est lui qui te protège. C'est lui qui te garde. Satan est déjà vaincu. Que personne ne vienne encore faire de toi un esclave. Can make you a slave anymore. Ni ta famille, Not your family. ni toi-même. Not about you Ne anymore. deviens plus esclave de l'univers de ce monde. C'est pour cela dans ce texte. This is why in the Bible, L'apôtre Paul, il parle de deux choses. Paul speak about two De la circoncision et de l'incirconcision. circumcision and the La circoncision. Chez les Juifs, Jews. il y avait un débat qui se faisait dans l'église primitive. Les Juifs qui avaient cru à Christ, suivez bien. The Jews that we believe in Jesus, Dans la coutume des Juifs, in their culture, tout garçon doit être circoncis. every C'est même dans la coutume de beaucoup d'Africains. Amen. Tout garçon doit être circoncis. Maintenant, à l'époque de Moïse, à l'époque d'Abraham, So at the Moses time, l'appartenance à la tribu juive when you was belonging to pour this un tribe, jeune homme passait par la circoncision. they can see Donc God c'est is quand on te circumcision. circoncis It is when que tu deviens réellement un enfant de Dieu. you are a God child. Maintenant, quand Jésus-Christ meurt, les apôtres après la Pentecôte, les Juifs là qui ont reçu Jésus, parce que tous les Juifs ne voient pas Christ, mais ceux qui avaient reçu Jésus, So after Jesus' death, Donc the les people, Juifs chrétiens, the Jewish Christians, et ils voulaient imposer they wanted to mask the people à ceux qui n'étaient pas juifs, to people who are not comme les Greeks, Grecs, like les Greeks autres nations, and other mais qui nations, avaient cru au Seigneur, that they believe in God. et voulaient les imposer qu'eux aussi ne sont pas circoncis. They say that they must be circumcised. C'est comme ça maintenant la Bible dit This is why the Bible que says ce n'est ni la circoncision, it's not about the ni circumcision. l'incirconcision. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. This is not what God looks Mais for. ce qui est important, c'est au verset 16. But this is what Toujours most les important. gars. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. It is to become Attends, a je new vais voir ce verset-là. Je crois que c'est dans Galates 6. Oui, c'est dans Galates 6. Le verset
Oui, 15, j'ai retrouvé. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. It's nothing about being circumcised. Mais ce qui est quelque chose, What is the most c'est important? d'être une nouvelle To créature. become a new creator. Donc, Paul voulait mettre les gens, fixer les gens clairement. So he probably wanted to speak about this fundament. Comme Dieu a libéré ces gens As God made those de la loi de Moïse, set free from the de la coutume juive, of the culture of vous n'avez pas le droit you don't have the law d'exiger à ces gens qui ne sont même pas des juifs, that to say those kind of people that qui they sont don't déjà sauvés par Christ, that they live and save, mais qui commencent à faire les pratiques des juifs. they want to make some practical and cultural Et things. bien aimé, c'est ça qui se passe dans la vie des chrétiens. And this is what Les gens croient qu'ils sont sauvés à cause de leurs apparences, so people think that they are saved for à cause de leurs œuvres. and what they do for God. Et c'est pour ça que Paul dit, si tu obéis à une loi, il faut obéir à toute la loi. So Paul said, if you obey for one law, Bien aimé, obey la liberté the que Dieu nous a donnée the freedom that God gives to us, te fait de toi make you que ta relation avec Dieu the relationship ne dépend pas de comment tu es habillé, not depend about what you de are comment tu wearing, es coiffé. what you are Mais hydrated. ça, ce sont des choses extérieures. This is exterior. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ça aussi dans beaucoup d'églises actuellement. So this is an example because On in the impose aux gens des règles. church On impose aux gens des manières de s'habiller. and they tell you to On impose aux gens des manières de manger. and some things Les gens sont plus sur l'extérieur au lieu de voir ce que Christ a fait spirituellement sur and eux. people are more in material things than in spiritual. Personne ne peut venir te dire, So nobody oh non can maman, tu vois il faut toujours être en robe jusqu'au pied là-bas pour que Dieu t'écoute. Il faut toujours les cheveux noirs. Qui te dit que les cheveux, parce que tu as mis les cheveux noirs, que Dieu va t'écouter. Il y a des gens qui ont des cheveux en couleur, mais qui sont un cœur, mais je vous dis, quand Dieu, dès qu'il ouvre la bouche, Dieu It's fait not about your directement. look, it's your Alléluia. physical. Non, nous dans notre église, là il faut toujours la chemise jusqu'à les boutons, tu dois les faire jusqu'au cou là-bas. Mais quand tu regardes la vie de ces gens, bien aimé, mais tu n'as même pas d'idée. C'est la vérité. Alléluia. Dieu a fait de toi libre. Ça ne signifie pas que tu dois vivre dans le mal. This is not the Mais ta liberté fait que tu ne peux plus te mettre sous des traditions des hommes. it's not why because God set you free that you have to put you in the slavery of man. Non, il ne faut pas manger la viande, ceci. Il ne faut pas manger cela. Il y a toujours des lois. Quelqu'un qui est Dieu est mort, Jésus est mort pour lui. Il a payé son sang. Mais vous voulez toujours les dominer, le mettre sous des lois, sous des l'emprise satanique. Non. Paul dit que personne ne te mette encore sous la servitude. The Bible says don't let nobody put you through this Dieu labor. ne bénit pas quelqu'un qui est dans la servitude. God Jamais. don't bless someone who lives in slavery. Regardez, Dieu veut bénir Abraham. Il lui dit d'abord de quitter. So when God wanted to bless Et vous avez compris? Adam, he Dieu veut said, bénir "Come out Abraham. of this land." La première chose, il dit quitte ton père, quitte ta mère. Parce qu'Abraham était comme dans la servitude dans He cette said, maison-là. let your family and go out because he Et was cette servitude-là même suivi avec l'autre. and this slavery come and Dieu, follow him. s'il veut te bénir, If il God faut wants que to bless you, toi-même, tu comprennes que tu n'es plus esclave. you have to know Tu ne and manges to plus understand that you are not pour la slave famille. anymore. Tu travailles comme un cheval. Tout l'argent, c'est pour les autres. Toi, tu manges seulement les pâtes. Donc, quand tu vas au magasin, les rayons que tu connais, c'est seulement des pâtes. Parce que là, c'est moins cher. Et avec des homards, avec quoi? Des jambons. Tu ne regardes même pas à côté là. Tu fais tout pour ne pas regarder. Parce que tu travailles, tu travailles, tu travailles. Tout l'argent, c'est pour les autres. Esclaves modernes. Amen. Et spirituel et physique. Jésus te dit, tu
tu es libre de manger ton argent. Tu es libre aussi de donner aux autres. Mais ce n'est pas une obligation que toi tu dois tout te priver pour les autres. Tu es esclave. L'esclavage n'est pas seulement spirituel, c'est aussi physique. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir les gens, il a des habits la peur. Il dit, ah si je mets cet habit, on va me juger. Bien aimé, Jésus nous a justifiés. Même si tu ne m'aimes pas, on va te critiquer. Que lui ne sait même pas s'habiller. Quand tu m'aimes, qu'est-ce qu'il croit? Donc, mets. Amen. Bien aimé, écoutez-moi. Dieu nous a donné la liberté. Il nous a affranchis. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est sa parole. Que personne ne vienne te dire que tu es dans la prison. Tu n'es plus dans aucune prison. Tu étais dans la prison. Voyez, il faut changer de vocabulaire. Tu étais. Tu étais. Peut-être aujourd'hui, ce sont les conséquences de la prison. Tu vois quelqu'un qui sort de la prison, il a toutes les conséquences. Les conséquences existent. Comment ça détruit les conséquences? Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Quelqu'un qui fait 20 ans en prison, même s'il est libre, des fois quand il voit les gens, il a peur. Il voit, quand il voit la voiture de police, il se cache. Mais il est libre, mais il voit toujours qu'on va l'arrêter et le retourner là-bas. Alléluia. Si on lui met à manger, il dit, ah, tout ça c'est pour moi. Il a même peur de manger. Il y a une prison, bien aimé, c'est dans un pays là. Dans cette prison-là, quand on prépare les haricots et les riz, les haricots on leur donne à midi, les riz peut-être à 16h. Donc tu dois garder ton plat là, jusqu'à ce que les riz viendra. Donc, bien aimé, maintenant les gens quand ils sortent, ils croient que c'est le même système de la prison. C'est ça que nous sommes. La Bible dit, Dieu parle à Moïse. The Bible says that God Il dit, Moïse, je vais vous sortir de l'esclavagisme de l'Égypte. I will set you free from. Je vais faire de vous des gens libres. I will make you the men and the women. Je vais vous libérer. I will let Vous affranchir de la servitude de l'Égypte. From the slavery of Egypt. Et vous sortirez les mains libres. And we go Mais la Bible dit quoi? We know que les hommes n'ont pas voulu croire à Moïse à cause de la dure servitude. Dieu leur dit que vous allez sortir, mais non. Regardez dans le désert. C'est la même chose qui se passe avec nous. Les mêmes gens pour qui Dieu a sacrifié même les Égyptiens. Il a opéré des miracles. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais arrivé dans le désert, ils vont dire quoi? Nous voulons retourner. Nous préférons même. Nous préférons même aller là-bas. Continuer à être esclaves des pharaons. Pour qu'on mange les concombres et les ail, les oignons. Amen. Que de rester libre ici dans le désert. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens aiment des choses, on fait de toi mais une chose. Il y a des églises, mais j'ai regardé l'autre jour, mais qu'est-ce que c'est? Des gens qui viennent en rang à la queue leu. Ils arrivent, il y a des pasteurs là, je ne sais pas si c'était la bière, si c'était quoi là. Tu ouvres la bouche, il te fait boire. Il y a même un qui donne un bain. À l'église, les mamans viennent là, il leur fait des bains en public, il leur lave. Mais les gens acceptent. Il y a même un qui tape des coups de fouet. Mais non, quelle force. Il y a une qui marche avec les talons bien de 1 décimètre là. Moi-même, j'ai vu ici une prophétesse. Je l'ai vue, ma femme, elle aussi l'a vue. Cette dame-là, prophétesse du diable, bien aimée, elle fait coucher les gens à l'église et elle marche sur les gens, elle a même cassé les côtes d'une maman qui est même décédée. C'est vrai, casser la côte. À des talons, vous voyez les talons des femmes là pointus là, et même marche. Et tout ça, c'est pour la délivrance. Et les gens acceptent.
C'est ce qu'on vous dit, ne vous mettez plus esclave. This is what we are talking about. Tu as changé maintenant de position. Tu es esclave de Satan. Maintenant tu es devenu esclave de l'homme. Tu es devenu esclave de l'église. Tu commences à faire même n'importe quoi. Maman, sois libre. Que personne ne vienne te dire, toi, c'est fini pour toi. Vis ta liberté. Vis ta liberté. Jésus a payé un prix pour que tu sois toujours heureux. Alléluia. Enlève le deuil. Enlève-le. Voyez, maman John est là, sa mère est décédée. Hier, mais elle est là à l'église. Acclamons le Seigneur. Sa propre maman qui l'a mis au monde. Son nom, mais elle est là. Elle a compris que ce n'est pas rester à la maison qui va changer la situation. Elle est venue louer le Seigneur. Amen. Amen. Bien, mais c'est pour la liberté que Dieu t'a affranchi. Ne te mets plus sous l'esclavagisme des gens. Oh non, il ne faut jamais les cheveux, tu ne peux pas, comment on dit, défriser. Il faut toujours naturel. Tu peux mettre naturel, c'est ton choix. Mais n'influence pas ceux qui défrisent. Parce que c'est comment le problème? Les gens veulent prendre ce qu'eux veulent pour obliger les autres. Toi ne défrises pas. Personne ne viendra te faire un problème. Tu as le droit de ne pas défriser et l'autre qui veut défriser, qui le défrise. Je ne sais même pas si c'est ça le mot que je dis. C'est comme ça. Donc personne ne viendra, écoutez-moi, ne te laisse pas manipuler. Amen. Vous le suivez? Ne te laisse pas manipuler. Amen. Parce qu'il peut ne pas le faire, mais le cœur. La Bible dit, vous êtes comme des tombeaux blanchis dans l'intérieur des ossements, des pharisiens, des pharisiens, des hypocrites. C'est toujours l'apparence, juger les autres. Mets ton cœur à toi. Dieu le voit. Alléluia. L'habit n'amène jamais quelqu'un au ciel. Les chaussures non plus. Les manger non plus. Mais c'est ta relation avec Dieu qui compte. Bien aimé, soyez libres. Soyez. Satan, c'est là où il joue sur nous. Maintenant, il fait tout pour nous reprendre et faire de nous des esclaves. Mais ici, nous voyons l'apôtre Paul qui dit, vous-même ne vous mettez plus esclaves. Jésus l'avait dit dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais moi, depuis que je connais ces choses, je vis ma vie très bien. Amen. Quand je suis content. Quand je n'ai pas, je suis content. Amen. Si j'ai beaucoup, je veux vivre à la hauteur de ce que j'ai. Si j'ai peur, je vis à la hauteur de ce que j'ai là. C'est tout. Amen. Toi qui gardes pour que le jour où tu seras au ciel, on te construit des buildings ici sur la terre. Tu fais des erreurs graves. Amen. Maman, si tu as l'argent, vis avec ton argent. Amen. Parce que tu n'es plus esclave. C'est les esclaves qui ont peur. C'est les esclaves pour dépenser, il a peur de ce que les gens vont dire. Don't be fearless anymore because you are not as labor anymore. On doit ton maître, celui qui t'a acheté maintenant, il veut que tu sois libre, papa. Alléluia. Bientôt c'est les vacances. Vacances toujours au travail. Toi, tu n'as jamais pris de vacances. Il y a un monsieur aux États-Unis, il est fonctionnaire de Burger King. Il a fait 27 ans. Suivez une histoire réelle qui vient de se passer. 27 ans à Burger. Bien aimé, pendant 27 ans, ça m'a étonné. Cet homme n'a jamais manqué le travail. Jamais. 27 ans, donc depuis qu'on l'avait embauché, il travaille à la caisse, à l'aéroport de Las Vegas, aux États-Unis. Vous pouvez chercher, vous allez voir ça. Si vous allez là-bas les demander, vous les verrez. À l'aéroport de Las Vegas, depuis qu'on l'a embauché à la caisse, 27 ans, il est toujours à la caisse. Tous les jours du travail, il n'a jamais manqué. On dit, il n'est jamais tombé malade. Il n'est jamais aussi allé en vacances. Il a toujours travaillé et fidèle, mais vous n'avez pas d'idée. Il n'a jamais rien volé. Il n'a jamais pris quelque chose des gens. Il a toujours été là 27 ans. Donc les enfants sont nés.
Ils sont partis là, ils ont acheté, ils ont vu, ils ont eu 27 ans, ils le voient toujours là. Et quand il a fait 27 ans, Burger King lui a donné un cadeau. Maintenant, c'est passé, c'était filmé, les demandements quel cadeau? Un paquet de bonbons. Et un ticket de cinéma. Mais le monsieur, il était tellement humble. Il a pris avec joie. Il a donné des remerciements aux responsables de Burger King pour ce qu'ils lui ont donné là. Bonbons pour 27 ans. Les gens, quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui a posé, il y a un jeune qui lui a posé une question, il a expliqué ce qu'il a fait pendant 27 ans, quelle humilité, bien aimé. Les gens disent non, c'est pas possible. Et King Burger a fait les bénéfices de 1,4 milliard. Mais à cet homme, on lui donne un paquet de bonbons. Et les gens ont fait une cagnotte. Parce qu'il n'a même pas vu ses petits-fils. Il avait 4 filles pendant 27 ans, il n'est jamais allé en vacances. Et on va lui faire une cagnotte, il a gagné. Les gens ont cotisé pour lui 350 000 $. Ça, c'est les gens. À la fin, King Burger qui dit merci à ces gens-là, mais il ne donne rien. Alléluia. Voyez comment quelqu'un peut devenir esclave dans le monde actuel. Il est esclave. Même les vacances, tu ne prends jamais à cause du travail. Parce que tu dois envoyer l'argent pour quelqu'un pour qu'il vienne. Il y a ta sœur là qui doit venir en Europe. Tu es en tête. Toi, tu ne manges plus. Tu ne t'habilles plus. Avec ton mari, c'est des bagarres. Même chez toi, c'est les problèmes maintenant. Il n'y a même plus de vie pour toi pour réunir 1 000, 7 000 euros, faire venir ta sœur. Ta sœur, quand elle viendra ici, elle ne va même peut-être même pas te parler. Dès qu'elle arrive, c'est fini de toi et elle. Je ne dis pas qu'elle n'aide pas, mais souvent c'est ce qui se passe. Tu sais, toi le premier ennemi. Mais tu as fait 10 ans, tu as mis ta vie entre parenthèses. Tu as même détruit la vie de tes propres enfants. Toi-même, tu as détruit ton corps. Bien aimé, ce corps que vous avez là, ce corps que nous avons, ne sera pas comme ça tout le temps. Il faut aussi savoir aménager le corps. C'est comme ta voiture. Si tu ne fais pas de réparation, si tu ne la fais pas aussi reposer, un jour elle va craquer le moteur. C'est la même chose. Le corps a besoin de se reposer. Prenez des vacances. Sois libre de vivre ta vie. Tu as l'argent, achète une belle voiture. C'est ça la vie, la liberté. Parce que c'est à toi. Ce que tu gagnes, ce n'est pas pour toi. Écoutez-moi, moi je ne prêche pas seulement le spirituel, je prêche aussi la vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais amené même tes enfants. Hier, j'ai vu une famille qui est là, Burger King, j'étais content. La maman et les enfants, je les ai vu sourire. Alléluia. Tes enfants, quand même, ils ont besoin. Non, arrêtez. Mais maman, tu peux arrêter. Alléluia. Toi, tu ne peux même pas les amener parce que pour toi, cet argent-là, tu dois envoyer quelque part. Esclave moderne. Dieu t'a libéré. Le monde t'a même donné la liberté. Les droits des choses. Mais non, toi-même, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Bien aimé, c'est votre problème. Moi, je prêche. C'est votre problème. Même l'avion, tu n'es jamais monté. Tes enfants ne sont jamais montés dans ce train. Mais je vous dis vrai, ils ne sont jamais montés dans un train. Tes enfants, tu le sais. Jamais. Amen. Et même quand les vacances, c'est aller voir l'oncle là-bas au coin, la tante là-bas au Colombien. Le papy il est à Bellefontaine, toujours là. On tourne au même endroit. Donc tu ne peux même pas mener tes enfants à La Rochelle. Même pas à Bordeaux, c'est pas possible. Réveillez-vous. Alléluia. Il est vivant. Même l'église, mais moi je n'ai pas embauché quelqu'un ici pour dire que non, si je vais en vacances, l'église va mourir. Moi-même, les pasteurs, je vais en vacances. L'église ne mourra jamais. Si toi tu pars, l'autre sera là pour faire. Ah non, parce que tu vois les soucis de l'église. Non, ne veut pas dire que c'est moi, je ne t'ai pas demandé de faire ça. Vous avez compris? Parce que je ne veux pas de problème. Donc, bien aimé, je suis en train d'arriver à la fin.
Jésus nous a libérés. So Jesus set us Tu es free. libre. You are Que free. personne ne vienne te dire And nobody can que tell toi you tu es esclave, that you are a que toi tu slave, es prisonnier, that you are que toi prisoner, tu n'as rien à faire, and you don't que have ta vie anything to do, va rester comme ça. and your life Le will be the same. prix a déjà été payé. The price already Jésus was- ne va plus payer 2 fois pour toi. Jesus cannot bring Maintenant, it les over gens you. eux-mêmes se sont mis dans But cette the problem position-là. is the people let them Alléluia. position. Alléluia. Amen. Tu n'es pas dans une prison de ta famille. You are not in Tu your es déjà family sorti. prison. Because Ils te you poursuivent, already tu es come out. dehors. They can follow you. Il y a but une you are- différence. Parce qu'ils te poursuivront. Mais tu es dehors. This is Vous a avez little compris? difference. Tu es déjà dehors. Tu es libre, mais tu peux avoir des dettes. You Tu can es be libre, mais outside, on peut te combattre. but Alléluia. they can make war to you. C'est pour te dire que comme tu es libre, tu peux maintenant, tu as la force de taper. But Parce when que you quand tu étais en understand prison, that you have tu the n'avais pas le pouvoir. Mais maintenant, tu as le pouvoir. Maintenant, tu es fort. Maintenant, tu peux parler. Alléluia. Ne viens pas dire aux gens, ne mangez pas ceci. Ici, il n'y a pas de loi à l'église. Alléluia. Oh non, maman, ne mange pas ça. Ça, ces choses-là, si quelqu'un te le dit, dis-moi. Je vais prendre des mesures. Bien, mais ici, soyez libres de manger ce que vous mangez. Si vous ne mangez pas à checker, ce n'est pas un problème grave. Moi, je mange la semoule, tout le monde mange ce qu'il veut. Mais tu ne dois pas imposer ton goût aux autres. Tu ne dois pas imposer ta façon de s'habiller aux autres. Tu ne dois pas imposer ta façon de te coiffer aux autres. Qui vous a dit que parce que tu mets je ne sais pas quoi, que ce que tu mets, c'est ce que Dieu a agréé? Tu as vu ça où? Dites-moi la couleur de Dieu. Dites-moi. La couleur de Dieu, c'est laquelle? La couleur de Dieu pour les cheveux, c'est quelle couleur? La couleur de Dieu pour les lunettes. Les cheveux, c'est là le premier. Les lunettes, tu mets les lunettes de couleur. Les lunettes où on a mis des marques. Même les marques là, on les marques, c'est diabolique. Mais tu achètes les habits de marque. Les lunettes de marque, bien aimé. La Bible dit, si vous mangez, si vous buvez, faites-le avec action de grâce. Car tout est purifié par la... Même les versets qu'on ne sait pas. Tout est purifié par la prière et la parole. Tout est purifié. Moi, si je mets les marques, bien aimé, je les mets au nom de Jésus, ça ne me fera rien. Depuis qu'on a commencé à mettre, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. C'est eux qui doivent commencer à fuir. C'est le plus toi. Mais maintenant, les choses changent de camp. Au lieu que le diable fuit, c'est nous qui fuyons. We can see that it's not the devil that is the run off, it's our life. And c'est comme quelqu'un qui chassait un chien. Il chasse le chien et après, le chien commence à le poursuivre. Et la personne commence à crier, venez me sauver. Mais le chien reste. Bien, mais qu'est-ce que le chien va te faire? Même s'il est fort. Toi, non. Quand tu te mets devant le chien, dès que tu le regardes, il va s'arrêter. Alléluia. Il va s'arrêter. Ce n'est pas toi fuir, le chien te suit. Ce n'est pas toi fuir, le diable te poursuit. Tu dois parler au diable. La Bible dit Marc 16. Voici le signe, les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront. Ils chasseront. Aujourd'hui, c'est les démons qui te chassent. C'est la faute de Dieu. Tous les matins, la nuit, tu es tapé par le diable. Le matin, tu te réveilles malade. C'est la faute de Dieu. C'est toi qui as le pouvoir, mais tu l'utilises. Hein? Il y a une servante de Dieu qui avait fait une prédication. Elle dit, mais avant, elle priait, Seigneur, remplis-moi de l'onction. Remplis-moi de l'onction avant que je prêche. Après, elle a compris. Mais ce n'est pas Dieu qui a fait de l'onction. Elle a déjà l'onction. C'est elle qui a utilisé cette onction-là. Et vous avez compris? Alléluia. Quand on met la nourriture sur la table, c'est la maman qui a celui qui doit encore venir te mettre dans la bouche. C'est toi-même qui dois manger, non? Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a racheté. Écoutez-moi, vous n'êtes plus esclave. Que personne ne fasse de toi un esclave. Même pas à l'église, même pas dans ta famille, même pas dans la société. Tu vas respecter
respecter les lois de la nation, mais tu n'es pas esclave de quelqu'un. Tu ne dois pas obéir à tout parce que c'est comme ça tu dois faire. Non, tu es libre. Ce que tu trouves que ce n'est pas de Dieu, tu ne le fais pas. Ce que tu trouves que c'est bien pour toi et que c'est bien pour Dieu, tu le fais. Votre vie bien-aimée, elle est précieuse. Dieu pour vous, il a payé un prix. Ne sabotez pas ces prix-là. Ne sabotez pas ces privilèges que vous avez d'être enfant de Dieu. Vous-même ne vous minimisez pas. Comme les enfants d'Israël, ils n'ont pas compris. Dieu leur dit que je vais vous faire sortir. Ils ont dit non, mais comment tu le feras? Ils n'ont même pas cru. Alors, la dernière chose, pour que vous puissiez vivre la liberté totale, vous devez demeurer dans la parole de Dieu. C'est la parole qui affranchit. C'est quand tu entends la parole, quand tu la comprends que tu deviens libre. Alléluia. Moi, je vis ma vie librement. Je n'ai aucun problème, aucune attache, aucune puissance qui peut me bloquer, qui peut m'empêcher d'avancer. Personne. Bien aimé, les combats viendront, mais je vais les tailler en pièces. Que toute la famille se mette ensemble pour venir me détruire, c'est eux qui seront détruits. Alléluia. Que dans ta famille, que même au quartier, au travail, les gens se lient pour te mettre, je ne sais pas où, mais c'est eux qui iront là-bas. C'est ça le pouvoir que tu as. Amen. Tu es déjà libre. Tu es libre. Amen. Tu es libre. Amen. Tu es libre. Tu es libre. Alléluia. Alors je ne voudrais pas voir les gens qui ont des millions dans les banques, mais qui vivent comme des pauvres. Des gens qui ont la possibilité de vivre normalement, mais eux-mêmes, ils vivent parce qu'ils ont peur des autres. Bien-aimé, les gens, que tu fasses ce que tu veux pour les plaire, ils ne te croiront jamais. Don't be afraid to people, just be and live your freedom. Bien-aimé, je vous dis, ils ne te croiront pas. Tu peux même couper une jambe pour la donner à quelqu'un qui a